Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te mettre sur le sujet du somnambulisme, Anne-Julie. 1, 2 et 3. Ouais. Tu as déjà des premières Je informations. t'entends pas bien. C'est pas assez fort. Est-ce que tu as déjà des premières informations qui te viennent? Oui. Oui. Je vois un enfant qui, qui est en train de marcher, en pleine nuit et en fait, c'est comme une activité paradoxale et il est en train de marcher, il a l'impression de se balader, dans une forêt et je vois une autre petite fille. Elle est en train de faire du ménage comme si elle passait la serpillière. D'accord. Alors Anne-Julie, décris-moi, qu'est-ce que le somnambulisme? C'est en phase de sommeil, c'est avoir une activité paradoxale. C'est au lieu que le corps soit en train de dormir et c'est surtout dans le sommeil paradoxal aussi. Tu sais, la période où la fin du cycle où on fait les rêves. Et ben, je vois que l'activité est tellement prenante que du coup, c'est comme si la personne vivait son rêve et se met en mouvement. Le corps se met en mouvement, le corps se met en action. Alors quels sont les facteurs physiques du somnambulisme? Il y en a plusieurs. Je vois déjà que la majorité, c'est des enfants. Il y a plus une majorité d'enfants que d'adultes. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une activité, comme si ça se passe au niveau cérébral, et au niveau aussi de l'énergie vitale. Je vois un, c'est, ouais, un dysfonctionnement peut-être. En fait, l'activité cérébrale, neuronale est tellement intense, hem, et que le corps physique, en fait, heu, mmh, n'a pas l'impression qu'il est en phase de sommeil, en fait et c'est comme si il était en plein éveil et je vois que le corps, en fait, commence à s'animer comme s'il y avait, tu vois, l'énergie de vie qui est un peu qui est au repos quelque Mmh. part pendant les phases de sommeil. Je vois que cette sphère énergétique, en fait, s'active sous l'impulsion, en fait, de la sphère mentale et D'accord. et ça peut être, il y a plusieurs facteurs. Ça peut être, lié à un état de stress. C'est comme si le corps, pendant, tu sais, les premières phases d'endormissement et surtout de sommeil léger, que le corps n'avait pas eu le temps de bien éliminer, heu et évacuer, tu vois, un trop plein d'informations D'accord. et ça reste, dans le corps
et souvent, je vois, ça fait comme un état de stress, soit psychologique, soit émotionnel. Il y a un stress assez, important ou permanent et du coup, c'est tellement un stress chronique que, le corps, au bout d'un moment, n'arrive plus à éliminer ce qu'il doit éliminer et ça comme si les informations venaient un peu boucher, tu vois? Et mettre le corps tout le temps en état de stress et quand il est dans cette phase normalement de sommeil où ça doit se réparer et ben, tout ça n'est pas évacué et du coup, il essaye de le digérer, mais c'est tellement intense que je vois l'activité cérébrale, s'enclenche comme si c'était une réalité, en fait et le corps s'active. Le corps s'active, mais tout en étant quand même, on va dire, pour celui qui vit ce somnambulisme, Il est lui, endormi. il est En endormi, mais quand même, C'est il est pour dans ça que une autre réalité, puisque tu dis, il y en a qui se voient y faire le ménage, l'autre, il se voit ailleurs. c'est complètement, en fait, paradoxal. C'est-à-dire qu'il y a comme si, en fait, le cerveau avait basculé une partie de son corps en mode éveil pour aller évacuer parce il n'a pas réussi à évacuer avant. D'accord. Est-ce qu'il y a quand même une part d'eux physiquement qui est quand même présente, Anne-Julie, dans leurs actes? Ou est-ce que ce sont des automatismes? Quand je regarde une personne, hem, c'est comme si tout le corps, vit, en fait, intensément, ce qui lui est présenté par l'activité cérébrale en termes, d'images et du coup, le corps, s'est tellement surchargé que la part cognitive, en fait, c'est pas une phase consciente, en fait, c'est quelque chose, hem, d'inconscient. Même, je vois une énergie qui vient redéclencher l'énergie vitale, comme si elle était en phase, diurne et et du coup, le corps pense qu'il est la journée et se met à activer, ce que le cerveau en fait, c'est comme s'il était en pilote automatique et lançait des informations et faut décharger un surplus d'énergie, en fait. D'accord. C'est l'activité cérébrale qui est tout d'un coup trop intense. Il y a quand même il y a un dysfonctionnement. Il n'arrive pas à, on va dire, à libérer ses énergies différemment. Ouais D'accord. et du coup, ça peut être, oui, un stress, ça peut être des fois certains médicaments qui peuvent, faire comme des courts-circuits dans la tête. Ça peut être, un stress, un trauma ou même une perturbation, un changement où la personne se sent pas bien. Je vois quelque chose, mais c'est plus rare avec la respiration. Problème respiratoire. Ouais et je vois que, la respiration ne va pas en se calmant, ça s'accélère. Et si tu observes sur le plan métaphysique, qu'est-ce qui se passe pendant ces périodes? C'est surtout, je vois l'énergie du corps et tout est, contradictoire dans le corps. Je vois qu'il y a, des énergies qui, pendant le sommeil, sont endormies et certaines restent comme en veille et d'autres, en fait, se mettent en action et je revois à chaque fois ce corps mental et la partie vitale, en fait, en dessous. D'accord, mais c'est quoi l'origine, Anne-Julie, de ce dysfonctionnement? On va dire en majeure partie, hein. Mais c'est ce que je te disais, ce surplus, heu, ce surplus d'informations, surplus d'énergie qui fait dysfonctionner, en fait, au niveau cérébral. Je vois au-dessus, c'est comme si, D'où vient ce c'était trop surplus intense. d'énergie? Ça crée ça? C'est ce que je te disais, c'est
l'activité, émotionnelle qui remonte, au cognitif, toutes les émotions, tout le stress, tout ce qu'il a besoin d'évacuer et qui n'ont pas été évacués sur les premières phases de sommeil et du coup, c'est comme, ouais, c'est comme si ça se faisait, disjoncter, il faut évacuer autrement. D'accord. Oui, c'est un dérèglement quelque part qui s'installe tout seul. Ouais. OK. Et si tu observes d'un point de vue, ésotérique? Attends, une information que j'ai, c'est que, je vois des personnes qui font des crises de somnambulisme, elles ne s'en rendent pas compte, en fait, pour elles, elles ont dormi. Il y a des personnes qui ne le savent pas, qu'elles en font quand elles vivent seules et par exemple, si c'est des personnes qui n'en ont pas fait, par exemple, plus jeunes, heu et je vois pour elles, en fait, elles ont dormi et elles sont pas plus fatiguées que ça au réveil parce qu'elles auront fait une crise de somnambulisme, parce que dans leur, en fait, de passer en mouvement pour libérer, c'est comme si ça permettait, au corps de décharger D'accord. et je vois que ça peut être, ça, on va dire, c'est pour du il y a un somnambulisme, naturel et comme je te disais, plus fréquent chez les enfants parce qu'ils sont, plus perméables, aux informations extérieures et aussi ce que je perçois, c'est parce que, ils sont souvent en état modifié de conscience quand ils ont jusqu'à une dizaine d'années et Oui. le cerveau, si tu veux, des fois, va être, tu vois, un peu en état modifié de conscience. Tu as l'impression que les enfants rêvassent ou des Mmh. choses comme ça et par moment, tu vas, enclencher des phases d'endormissement ou Mmh. mais dues à cette modification de conscience et du coup, c'est un état qu'ils connaissent, heu et je vois que ce dysfonctionnement peut se faire du coup plus facilement aussi s'il y a une surcharge émotionnelle chez l'enfant. Parce que D'accord. la nuit, il y a ouais, ça se remet un peu dans cet état. C'est comme si en sommeil profond, il se remettait en état modifié de conscience et du coup, ça c'est pas un sommeil léger, c'est encore différent dans les ondes et pareil, ça a le même fonctionnement que d'évacuer. OK. Est-ce que tu vois qu'il y a d'autres paramètres, on va dire, dans le corps, autres que ceux que tu as déjà cités, qui seraient actionnés pendant ces phases? Non, Non? mais par contre, il y a 2 types de somnambulisme. Différencie ces 2 types de somnambulisme. Je vois celui avec, une incidence, une origine, naturelle du corps. Et je vois que sur d'autres plans, le somnambulisme peut être, induit. Mmh. Tu veux dire sur le plan subliminal? Oui, Et des on va dire des certaines entités peuvent en profiter de passer par là? Ou est-ce que c'est eux qui peuvent le oui. créer? Non, non, elle, utilise ce mode de somnambulisme pour faire il y a des implants et elle c'est du contrôle mental, en fait. Ah. Elle teste le contrôle mental. Et justement, qu'est-ce qui se passe pour la partie subtile pendant ces périodes, Anne-Julie? Elle fait quoi? Alors, quand c'est une pé en période normale, en fait, pour elle, c'est juste on va dire pour une partie subtile qui est autonome. Mmh. Pour elle, s'il y a encore du stress et que ça n'a pas pu être déchargé autrement, c'est un moyen comme un autre de laisser le corps, aussi s'auto-réguler, de libérer. D'accord. Mais par contre, après quand il y a des entités, ça va dépendre de la situation ésotérique. Oui et de l'entité et du programme, on va dire, qu'ils Mmh. ont décidé. Mais je vois par exemple, tu as des
tu des enfants, même des adultes, qui font du somnambulisme pour une cause naturelle, mais pour autant, ils ont des interférences qui ne vont pas forcément utiliser cette partie, Mmh. somnambule, quoi. D'accord. Oui, oui, bah, c'est du cas par cas, comme on dit. Mmh. Là où c'est frappant, c'est quand la personne, si tu veux, il y a une entité derrière, c'est soit la personne qui va parler, mais qui va surtout parler peut-être d'autres langues ou, tu sens qu'il y a quelque chose, elle est pas seule, tu des tu c'est différent dans l'énergie. Je vois, tu vois, une personne qui est en train de laver des carreaux et qui, tu vois, va chantonner parce que, bah, quand voilà, pour distraire Mmh. ou, on va raconter ce qu'elle est en train de faire, mais tu sens qu'elle parle toute seule et certains, tu vois, c'est assez, tu sens que l'atmosphère autour d'eux est plus lourde, ils vont peut-être répondre, tu as un peu l'impression qu'ils répondent à des ordres, même dans leurs réponses, il y a quelque chose de très très automatisé, parfois même, tu vois, ils vont parler, en code ou en langue, différente. Mmh. Il y a quelque chose de plus lourd et de moins ça fait moins naturel même dans les mouvements. Oui. Tu sens un automatisme, tu sens un contrôle quelque part. Ouais, ouais et je vois même, tu vois, ça peut aller loin. Je vois, ils arrivent même à faire, je vois un adolescent, il est en pleine crise de somnambulisme, il est contrôlé, il y a un contrôle mental et en fait, ils testent jusqu'à où ils peuvent le faire sortir alors qu'il est en pyjama, il est pieds nus et je vois, ils le font sortir, ouvrir la porte de la maison et sortir. Oui, parce qu'on voit des choses quand même étranges, hein, des cas racontés de somnambulisme. Il y a des gens qui se défenestrent quand même, Anne-Julie, des choses comme ça. Ouais. Plutôt dans les versions contrôle, ça. Alors, plus dans les versions de contrôle, après je vois des accidents. Je vois en fait, si tu veux, même sur un somnambulisme normal, Mmh. en fait, c'est, comment dire? Il y a une autre en fait, il vit pleinement le rêve et tu vois, je vois ce petit garçon au début qui a l'impression d'être, dans un endroit, assez lumineux pour lui, assez serein et il se balade, en fait, dans cette forêt. Il pourrait très bien s'approcher d'une fenêtre qui serait ouverte et tu vois, son corps, imaginer que, ben, le rebord de la fenêtre, c'est un tronc d'arbre à escalader p et puis, tu vois, passer par la fenêtre Ouais, je comprends. et c'est le corps, en fait, dans ces situations-là, tout ce qu'il va rencontrer, tout ce qu'il va pouvoir ressentir au travers du corps, le cerveau va l'analyser différemment pour que ça rentre dans cette atmosphère, pour que ça puisse être, toutes les énergies à décharger soient déchargées à ce moment-là, quoi. D'accord. Alors tout à l'heure, tu l'as, on va dire, tu en as parlé de pourquoi les somnambules ne se rappellent pas à leur réveil. C'est juste une question d'intensité. Parce que quand c'est alors pour, un somnambulisme non naturel induit, heu les entités font en sorte de déprogrammer, en tout cas que l'information soit, comment dire? Soit effacée pour Oui, pas que que ce la soit personne qu'il y s'en ait l'oubli de ces moments-là. ouais et sur un somnambulisme, naturel, heu, le corps lui aussi n'a pas forcément besoin de se rappeler parce que le but de cette mise en mouvement, c'est de décharger un trop-plein que le corps n'arrive pas à décharger soit la journée, soit sur les premières phases de sommeil et du coup, ce qu'il doit décharger, c'est que c'est trop lourd, c'est que ça envahit donc lui-même fait en sorte que, tu vois, ça soit des choses qui soient enlevées Ouais, et programme pour que ça soit oublié, en fait.
Oui, je comprends. puisque ça doit pas rester dans le corps et que c'est trop lourd et que ça l'encombre. D'un point de vue Anne-Julie génétique, est-ce qu'il y a des facteurs prédominants ou pas pour être somnambule? Non, ça arrive que des cas, hem, on va dire que des parents qui l'étaient et des enfants qui le sont, tout comme, des enfants qui le sont, des parents ne l'ont jamais été. Mmh. Heu et en fait, dans le cas où ça se reproduit, pour moi, je ne vois rien de génétique, mais enfin, proprement parler sur un Mmh. gène de somnambulisme. Oui. Par contre, ce que je perçois, c'est que les enfants sont un peu les miroirs de leurs parents parce qu'ils ont de l'éducation. Les parents apprennent à leurs enfants, plein de choses et notamment la gestion du stress, la gestion des émotions et si un parent est, a une anxiété latente et a du mal à l'évacuer et faisait peut-être déjà du somnambulisme parce que c'était des choses intenses quand il était plus jeune, heu, inconsciemment, peut-être dans sa façon d'être et sa façon de transmettre, va transmettre à ses enfants un état de stress et comme lui ne saura peut-être pas comment gérer, cette anxiété, ce stress ou les situations qui peuvent être, perturbantes Mmh. ou imprévues et ça va générer un stress. Il va pas savoir comment apprendre ça, cette gestion-là à l'enfant Ouais. et du coup, inconsciemment, L'enfant peut reproduire comme les parents. voilà, c'est sur ça, en fait. Alors Mais on je entend vois pas de génome, oui, vraiment du non, somnambulisme. non, surtout pour du naturel, non. Mmh. Alors on entend souvent dire, Anne-Julie, qu'il faut surtout pas réveiller un somnambule dans ces phases. Pour l'information, dis-moi? Alors sur, de l'induit, tu ne pourras pas parce que c'est contrôlé et c'est très compliqué, en fait. Tu peux essayer de mettre en sécurité, enfin, Mmh. sur, du naturel, heu, tu peux le réveiller, mais c'est comme si le cerveau, il était en train de fonctionner pour éliminer et si tu Réveil? coupes ouais, je vois en fait le fait de réveiller, ça fait comme une cassure dans ce fonctionnement, comme une coupure et je vois une personne en fait qu'on a réveillée, elle est complètement, je vois une période où elle est complètement tétanisée, complètement perturbée parce qu'il y a, ça crée comme une grosse dissonance entre ce qu'elle était en train de vivre qui pour elle était réel et une autre réalité. C'est comme si tu avais l'impression que tu étais en train de te promener au bord de la mer et tu te retrouves, dans ta chambre et le cerveau, en fait, ne sait plus où est la réalité et peut créer un dysfonctionnement à ce D'accord. niveau-là, en fait et la personne, ouais, c'est comme un traumatisme, ça crée une coupure dans un fonctionnement, même s'il est pas naturel, mais quand même, c'est une manière de faire pour le cerveau de décharger. Donc vaut mieux quelque part, on va dire, les laisser faire tout en les surveillant à la limite. C'est ça, c'est sécurisé. Il y a Sécuriser. vraiment, sécurisé. Je vois des enfants, tu vois, qui font des crises de somnambulisme, qui sont à l'étage et ben, je vois des parents, tu vois, je vois un enfant qui a tapé contre un miroir et le miroir s'est cassé ou a commencé à se fissurer. Ben, en fait, ils ont enlevé les miroirs, de la chambre et dans le couloir, sécuriser, par exemple, tu vois, la descente pour les escaliers, Ouais, de des mettre une escaliers, bien sûr, barrière. Voilà, c'est des petites choses comme ça de mettre en de place. de protection, ouais. Est-ce qu'il y aurait, Anne-Julie, quelque part, un moyen de stopper le somnambulisme, que les personnes n'en fassent plus? Qu'est-ce qui serait possible de faire? Bah, si c'est un somnambulisme induit,
Une fois que tu as plus l'interférence et le contrôle mental, il n'y a plus lieu d'être. Oui. Pour un somnambulisme, naturel, ce que je vois, c'est une gestion de l'émotion, un stress, de mettre en mots, parce que des fois, ça peut être un stress qui est tout le temps permanent ou alors un changement. Je vois quelqu'un qui va, changer de lieu de vie. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui va dormir ailleurs le temps d'une nuit ou pour des Oui, vacances et ben, ça peut être même si elle est contente, tu vois, d'être en vacances, cette personne, ben, je vois que ça perturbe ses repères, ça met quand même un état de stress parce que, elle sait qu'elle elle fait du est somnambulisme. elle le sait et elle sait que, ben, elle se met déjà une certaine pression, puis le fait de pas dormir chez elle, avec d'autres personnes, Mmh, ça met une pression, en fait, ça met son corps en état de stress d'accord. et heu et dans ces cas-là, pour ouais, prévenir les personnes qui n'ont pas l'habitude qu'elle peut avoir cet état-là et hem et après, c'est pour les personnes qui sont en état de stress permanent, de trouver quelque chose pour défouler le corps avant, pour, exprimer en fait tout ce qui a besoin d'être évacué au maximum avant d'aller se Mmh, coucher. Et d'accord. ça peut passer par, ouais, un sport, par une activité physique, tu vois? Mais aussi bien par une activité artistique, par le fait de danser, de mettre le corps en mouvement. Voilà, laisser le corps exprimer en fait. Alors Anne-Julie, est-ce que tu aurais, on va dire, d'autres informations qui seraient importantes concernant le somnambulisme? Non, ce que j'ai vraiment comme information, c'est sécuriser au maximum quand on sait qu'on est avec quelqu'un qui fait du somnambulisme et raccompagner. Et si c'est quelqu'un qu'on fait régulièrement, de l'amener à gérer cette anxiété permanente en fait. Ouais, trouver un moyen de libérer autrement. Ouais. Ouais. La suite, mercredi prochain, sur les apnées du sommeil, les ronflements et le bruxisme. Pensez à vous abonner pour voir la suite. À bientôt.